Amen. Donc voici un passage. Il y a un nom qui m'intéresse dans ce livre, c'est Barsabas. Barsabas, on dit, il s'appelait Joseph, on l'a surnommé Barsabas. Mais le contexte c'est que Barsabas, qui était Joseph, il était avec un certain Matthias et il suivait les apôtres. Autant qu'ils étaient avec le Seigneur, donc ils ont vu le Seigneur. Donc c'est deux croyants comme nous, mais qui ont vu le Seigneur. Mais dans quel contexte on veut maintenant associer Barsabas et Matthias? C'est parce que le Seigneur, à un moment donné de sa marche, il a décidé d'aller prier pour choisir 12, seront 12 témoins de sa résurrection. Il parle de résurrection, c'est parce qu'il savait qu'il allait mourir et être ressuscité. Donc il fallait 12 qui allaient comme des leaders pour conduire au fait les disciples. Et donc, comme Judas est mort, ils sont 11. Or, le Seigneur Jésus n'a pas choisi 12 comme cela. Il a choisi 12 parce qu'il y a un sens spirituel. C'est pour ça qu'il a choisi 12 témoins. Il aurait pu prendre 13 témoins, 14 témoins, mais il a pris 12 témoins. Et avec ce récit, on comprend que les 12 là, c'est un sens très très particulier. Pourquoi? Parce qu'ils auraient aussi pu continuer étant 11. Mais pourquoi forcément il faut remplacer Judas par une autre personne? C'est bon? Donc, l'idée, c'est Barsabas. S'ils ont choisi Matthias et Barsabas, c'est parce que Barsabas et Matthias, ils avaient quelque chose de particulier. N'est-ce pas? On peut pas choisir n'importe qui pour être témoin de la résurrection. C'est parce que ces deux personnes-là, ils ont quelque chose. Mais moi, je vais m'intéresser à la vie de Barsabas. Barsabas, c'est qui? On dit qu'il s'appelle Joseph. Mais son surnom, c'était Barsabas. C'est bon? On va aller en acte 4 à partir de... Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est Barnabas. Il s'appelle Barnabas, c'est Barsabas, mais on va voir pourquoi. Pourquoi c'est la même personne. On va en acte 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. On a lu tout ça pour comprendre le contexte. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est que on nous explique que Pierre va se lever, il va vraiment rendre témoignage de Christ. Mais il y avait deux groupes de croyants. Il y avait les pharisiens et puis les sadducéens. Mais ceux dont on parle généralement, c'était les souverains sacrificateurs et les sadducéens. Mais qui parle des sacrificateurs, on a l'image des pharisiens. Mais les sadducéens aussi, ils étaient des groupes de croyants. Ils croyaient au Dieu de Moïse. Mais ils avaient des versions différentes dans leurs croyances. Mais ils étaient tellement stricts que, pour eux, quand ils ne comprenaient pas quelque chose, on ne te laisse pas. Donc on empêchait les disciples de Jésus de prêcher l'évangile. Donc quand on regarde le discours, on dit à Pierre, c'est au nom de qui que vous faites miracle? C'est vrai, on a vu quelqu'un qui a été guéri. Mais c'est au nom de qui? Est-ce que c'est le Dieu de Moïse ou c'est quelqu'un d'autre? Donc il va dire, comme vous voulez connaître, il n'y a pas de problème. C'est au nom de Jésus qu'on a guéri. Ils étaient fâchés et on les a pris, si on regarde le contexte, ils étaient vraiment fâchés. Et après, quand on voit même leur prière, Seigneur, aie pitié de nous, remplis-nous, que se fasse quoi? Des miracles par la main de tes serviteurs. Pour que tes serviteurs annoncent l'évangile avec assurance. Pourquoi? C'est parce que justement, ils étaient confrontés à des problèmes, à des dilemmes. Donc, ils avaient besoin de la grâce du Seigneur pour annoncer l'évangile avec assurance. Parce que les Sadducéens, c'est vrai, ils étaient des croyants. Mais sauf que eux n'acceptaient pas qu'on puisse au fait annoncer guéri par Jésus-Christ. C'est pas possible. Parce que eux, quand ils regardent l'écriture, leur approche de l'écriture, c'est un peu différent de ce que les disciples avaient compris. Le Dieu de Moïse et puis le Jésus-Christ, c'est pas la même chose. Ça, c'était leur conception. Donc, quand on avance, on nous parle après d'un homme. On dit la multitude de ceux qui avaient cru, ils étaient d'un seul cœur, d'une même âme, faisaient des choses par unité de foi. L'amour fraternel régnait au milieu d'eux. Donc, un même cœur, une même âme. Pourquoi? Parce que ils avaient compris que Dieu ne peut pas régner au milieu d'un peuple s'il n'y a pas l'amour et la communion fraternelle. C'est pas possible. C'est-à-dire que chacun ne voyait pas l'autre comme étant différent de lui. Jamais. Donc, on dit ils vendaient leur maison, leur champ. L'on ne dit pas que par mon champ, c'est 80 hectares
L'autre, son champ, c'est 20 hectares. Normalement, quelqu'un qui a 80 hectares, s'il vend, il aura plus d'argent que l'autre. L'autre ne regardait pas les comptes. On ne regardait pas, au fait, la quantité ou le volume de contribution de chacun. Pas ça. Mais c'est la volonté. Le fait que chacun voyait l'autre comme étant lui-même. C'est ça que les disciples avaient compris. Mais on nous parle on nous rend témoignage d'une personne qu'on appelait Joseph. On dit Joseph, Barsabas, Barnabas, Barsabas, c'est le même personnage, hein, c'est la tradition mais le Nouveau Testament a été écrit en grec, voilà mais c'est la même personne. Parce que le nom, il est juif, donc quand les Grecs, s'ils veulent dire Olivier par exemple, ils auront tendance à traduire Olivier dans leur langage. Mais Olivier en hébreu, ça sera mais tout qu'on fait, c'est Olivier. C'est la même personne. C'est pour cela qu'on l'a choisi de l'autre côté. C'est parce que on connaissait qui était cette personne. On connaissait que c'était une personne qui était vraiment pure, qui avait un bon cœur, qui aimait les gens. Et moi, c'est lui qui m'a captivé et c'est pour cela que je veux qu'on parle de lui. Déjà, regardons ce qu'il fait. On dit, il y avait, parmi ceux qui étaient là, il y avait une personne dont on appelait Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie fils d'exhortation. Il signifie fils d'exhortation. Barnabas, là, c'est son surnom. C'est les apôtres qui ont donné ce surnom. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que Joseph, là, c'est quelqu'un qui était rempli d'amour. Il avait tendance à encourager les gens. Vous allez voir, hein, que même quand les gens rejettent, lui, il est là pour encourager. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder le personnage de Joseph. Parce que si on arrive à être comme Joseph, la foi est gagnée d'avance. C'est un exemple. Donc, quand, dans la vie, ce qui est bon, c'est que Dieu dit dans l'écriture, que ce soit en Job, il dit, il faudrait se baser sur les expériences de nos pères. Si on marche dans la foi, à un moment donné, quand on a des questions, il faut faire référence à ceux qui ont vécu avant nous. Il y a même Salomon, par toute sa sagesse que Dieu l'a donnée, il dit, si on est à une époque donnée, s'il y a un événement qui arrive, il ne faudrait pas qu'on sache que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a existé avant nous. Il dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, ça veut dire que la manière dont les gens se comportent aujourd'hui dans l'église, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a existé. Si vous voyez les églises aujourd'hui, chacun a son idéologie, chacun est différent de son ami, c'est la course aux fidèles, l'autre veut arracher, membre de l'autre veut arracher. Ce n'est pas nouveau. Hein? Ça a commencé même avec les apôtres. Les apôtres, là, ça a commencé avec eux. Mais, il y avait d'autres aussi qui étaient des références. Et parmi les références, il y a Barnabas Joseph. On dit qu'il s'appelait Barnabas, fils d'exhortation. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a vendu son champ, ce qu'il possédait. C'est une propriété. Il aurait pu penser à ses enfants. C'est ça, hein? Quelqu'un qui a un champ, il va penser à ses enfants. Il va penser à sa famille. Mais on dit qu'il a vendu son champ, le champ qu'il possédait. Il a vendu et puis il a envoyé les biens à qui? Aux apôtres. Pourquoi? Pour déposer au pied des apôtres, pour que les apôtres fassent quoi? Des distributions. Parce qu'il avait compris. On dit, il vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le déposa au pied des apôtres. Mais quand ils vont parler de Barsabas, ils vont nous parler d'un autre personnage qui, lui, il est contraire à Barsabas. Lui, il s'appelait Ananias. Au chapitre 5, on nous parle d'un homme nommé Ananias et sa femme Saphira. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux vont vendre leur propriété, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retenir une partie de l'argent. Donc, on voit que si on doit se comporter comme qui? Barsabas. C'est lui qui est l'image du chrétien qui est rempli d'amour. Mais Ananias, il est l'image du fils de la rébellion. Quand elle a commencé à prier, elle a dit quoi? On était comme les fils de la rébellion. Donc l'image du fils de la rébellion, c'est Ananias. Lui, il était rusé. Il dit non, moi j'ai vendu, il faut que je prenne une partie, je garde une partie et je vais partir dire aux apôtres, voici le prix que j'ai eu. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu, c'est pas un Dieu qui ment. Dieu a révélé et ce que Dieu a fait, Dieu l'a retiré. Parce que le principe, c'est que chaque fois que dans un groupe, et que Dieu va enseigner le principe d'amour, et qu'il y a des gens qui sont animés de la rue, c'est que Dieu fait, Dieu les retire. Dieu va pas frapper comme il a frappé au temps des apôtres. C'est possible. Mais aussi, il peut frapper comme cela, hein. Mais il pense que Dieu, maintenant, il est devenu plus compatissant qu'avant. Avant, il jouait pas. Avant, quand tu fais quelque chose, c'est sur le champ. Mais de nos jours, Dieu est plus compatissant parce qu'on est vers le temps de la fin. Ok. Donc, il vend ses biens, lui retient. Et maintenant, on dit dans la discussion avec Pierre, le Saint-Esprit révèle à Pierre. Il a eu une parole de connaissance et il dit, est-ce que tu es sûr que c'est à ce prix que tu as vendu? Il dit oui, c'est à ce prix que j'ai vendu. La Bible dit, sur les paroles de Pierre, il est tombé, il est mort. Il expira. Sa femme est venue aussi. Il a même posé la question à la femme. Il dit, est-ce que tu es sûr? Là, elle dit oui. Donc, la seule question il a dit à la femme, il a dit, mais pourquoi
vous êtes mis d'accord, toi et ton mari, pour mentir contre ou pour pécher contre le Saint-Esprit. Et chaque fois que dans la marche, c'est pas forcément deux personnes mariées, mais ce que Dieu veut, c'est que dénoncer quelqu'un pour ce qu'il fait, c'est aussi l'amour. Hein. Voilà, faudrait qu'on sache ça. C'est l'amour. Je vois mon frère, il est en train de faire quelque chose. Je viens lui dire, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais il y a une manière, au fait, de parler. Hein. Quel est le sentiment qui t'anime quand tu vois ton frère, il est en train de faire quelque chose? Voilà. Si c'est dans le but, au fait, de sauver ton frère, si c'est ce sentiment qui t'anime, tu fais bien. Mais si c'est pas ce sentiment qui t'anime, hein, c'est dans le but de scandaliser ton frère, là, tu fais pas bien. Mais ce que lui, il voulait que la femme dénonçait son mari. Elle ne soit pas d'accord avec ce principe. Elle aurait pu donner des conseils à son mari pour dire, ce que tu fais là, le Seigneur n'aime pas. Et ensuite, au verset 12, je prends le verset 12. Au verset 12, on dit beaucoup de miracles et de prodiges. Acte 5, verset 12. Et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au nombre des hommes et des femmes s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et des gens tourmentés par les esprits impurs, et tous étaient guéris. Vous voyez? Donc, on voit que Dieu passait par la main des apôtres pour faire des miracles. C'est pas forcément leur main, mais on voit un exemple où Pierre lui passe. Ils avaient foi que lorsque Pierre va passer, juste son nom seulement va toucher, ils seront guéris. Vous voyez, Dieu faisait des choses extraordinaires. Quand on lit Actes des apôtres, on comprend que Dieu faisait des choses extraordinaires. Les disciples ou le peuple voyaient au fait la grâce que Dieu avait déposée dans la vie des apôtres. Croyaient. Tu vois, quelqu'un qui a dit, bon, s'il passe, son nom va me toucher et serait guéri. C'est qu'il a la foi. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, le principe d'amour fait que ces choses sont combattues aujourd'hui. D'ailleurs, on est dans une société où ces choses sont combattues. Hein? Un prédicateur va venir, le peuple va venir, il va passer ici, son nom va toucher. On dit c'est l'idolâtrie. Non, c'est la foi. Aujourd'hui, on dit c'est l'idolâtrie. C'est pas l'idolâtrie. C'est que ceux les étaient idolâtres. C'est pas l'idolâtrie. Parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Mais pour que Dieu fasse des choses extraordinaires, le principe c'est basé sur l'amour. S'il y a l'amour au milieu d'un groupe, Dieu fait des choses extraordinaires. Il est l'amour, lui-même il est l'amour. Donc, s'il est là, il fait des choses extraordinaires. C'est ça. Pour que Dieu travaille avec des gens, pour faire des choses extraordinaires, des miracles qu'on voit dans l'écriture, il faut l'amour. C'est pour cela que Dieu va d'abord enseigner l'amour, il va enseigner le principe d'amour, avant de commencer à faire des choses extraordinaires. C'est pour ça aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais parler de Joseph, de Barnabas, de Barnabas, qui est l'image au fait du chrétien qui est rempli d'amour. C'est ça. Il est l'image du chrétien qui est rempli d'amour. Vous voyez, lui il a vendu son champ, il est venu donner. De nos jours, qui sont les personnes? Ils sont rares. Les gens peuvent donner. Hier, vous voyez, il disait, il dit, quand le Seigneur dit, il y a de la joie à donner qu'à recevoir, et je vous ai posé la question, je vous ai dit, mais comment vous comprenez au fait ce message? La plupart des réflexions qui étaient sorties, c'est que quand tu donnes à quelqu'un, tu rends la personne heureuse. Il dit non, c'est pas ce que Dieu dit. Quand Dieu dit il y a de la joie à donner là, ça veut dire que donner révèle ton niveau d'amour. Quand Dieu vous dit de donner à quelqu'un, regardez, vous commencez à calculer. C'est tout le monde, hein. C'est pas, ne pense pas que c'est tout le monde. Quand Dieu dit, Ange, faut donner 10 000 à quelqu'un. Ange va dire oui, ok Seigneur, il va donner 10 000 à quelqu'un. Elle a reçu, hein. Quand le mois va venir, quand elle aura ses 10 000, il y a une voix qui a lui dit non, faut donner 5 000. Il y a une lutte qui a commencé. La lutte va dire non, faut donner 5 000, non, faut donner 2 000. Faut donner 3 000. Non, tu vois que tu as trop de dépenses. Donne 2 000, donne 3 000. Donc, tu vois. Pourquoi? Parce que ça révèle quoi? Le niveau d'amour qu'on a. Le niveau de sacrifice qu'on est prêt à faire là. C'est ça. Et ça, c'est dans tout le monde. Donc, c'est pour cela que le Seigneur veut que l'homme soit propre à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que plus tu es en train de donner, plus tu es en train de bâtir quelque chose dans ton cœur. C'est pour cela que faut chercher à donner qu'à recevoir. Et je vous ai dit que si Dieu venait bénir quelqu'un, la personne peut prier actuellement jusqu'à matin. Sans se fatiguer. Ouais, c'est facile de bénir Dieu quand Dieu nous a donné. Mais bénir Dieu quand on donne là, c'est donner sans tristesse. Et c'est pour cela que les apôtres ont compris que donner là, c'est un challenge. Et pour ne pas que les gens pêchent, on dit donner avec libéralité, ce que tu as résolu dans ton cœur. Parce que ce que tu as résolu dans ton cœur révèle ton niveau d'amour. C'est vrai, ça révèle ton niveau d'amour. C'est vrai, les gens vont dire non, on est dans la nouvelle alliance, faut pas payer la dîme, faut pas payer. C'est vrai, tout ça là, c'est vrai. Hein? On dit à changement de loi.
Mais celui qui aime Dieu, là, ne donne pas 10%. Donne au-delà de 10%. C'est bien appartient à Dieu. C'est pour cela que dans le sacerdoce de Christ, ce n'est pas la dîme. Effectivement, on est d'accord. C'est pas 10%, mais c'est au-delà de ça. Maintenant, Dieu va pas te forcer. Si tu donnes 2%, il n'a pas de problème, il prend. Si tu donnes 1%, il prend. Mais plus tu as commencé à aimer Dieu, tu vas voir que tu as trouvé que 10% c'est petit. Tu as trouvé que 20% c'est petit. Tu as trouvé que 30% c'est petit. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as fait comme Joseph. Mais bien appartient à Dieu. Il a même déposé au pied des apôtres. Les apôtres n'ont pas demandé quelque chose, hein. Il a même déposé au pied des apôtres. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand le disciple qui a compris commence à marcher dans la foi, il sait que le royaume de Dieu, c'est une maison, c'est un camp où on doit recruter qui? Des gens du monde des ténèbres pour les envoyer à la lumière. Donc, ce que je fais, tout ce que j'ai en ma possession, je mets au service pour qu'on aille recruter des gens. Vous voyez, dans le monde, les gens qui appartiennent à les loges, qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent. Si vous partez dans les universités aux États-Unis ou dans les universités, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent voir des étudiants qui sont très forts et puis on commence à les proposer d'entrer dans quoi? Dans leur loge, dans leur set. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il faut recruter pour leur chef, leur maître. Mais nous, les chrétiens, on n'aime pas recruter pour Jésus. Tu vois, on peut appuyer. Hein, Seigneur, chaque dimanche, on prie. Mais quand ça arrive sur notre bien, là, et que Jésus peut pas gagner ça. Et c'est pour cela que beaucoup seront obligés de prêcher. Moi, je dis, il y a un principe dans la vie. Quand tu marches avec le Seigneur ne doit pas te parler d'offrande. Le Seigneur ne doit pas te parler, en tout cas d'offrande, là, il ne doit pas te parler de ça. Le Seigneur ne doit pas te parler d'offrande. Parce que, qu'est-ce que Jésus a fait? Lui-même l'a donné. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi donner naturellement. Vous voyez. Donc, on voit que il y a les miracles qui étaient au milieu des apôtres, ça résultait de quoi? De leur niveau d'amour, de leur niveau d'unité. Et c'est pour ça que chaque fois que Dieu voyait quelqu'un qui n'était pas bien, il les éclate. C'est ça. Il a fait ça pour nous montrer que lui joue pas avec l'amour. En tout cas, le Dieu des cieux, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, il joue pas l'amour. Lui, c'est quelqu'un qui veut que des gens soient des frères. Quand on dit frère en Christ là, quand l'autre a problème là, moi ici j'ai ce problème. Quand l'autre vit une épreuve, moi ici je vis l'épreuve. On n'est pas frère en Christ dans la bouche. On est frère en Christ parce qu'il y a un sang qui coule. Il y a un sang qui coule en nous. Et c'est le sang de Jésus. C'est ça. Avec quelqu'un qui voit son frère biologique, souvent à des épreuves, là, tu peux pas laisser ton frère biologique. Mais il y a un sang qui est plus excellent que le sang de ton père, qui coule en toi, qui fait que quand quelqu'un appartient à Christ, tu as le même sentiment. Quand tu vois quelqu'un qui est de Christ, peu importe ce qu'il fait, tu es prêt à t'incliner matin, midi, soir pour prier pour lui. Paul l'a fait, les gens l'ont fait dans l'écriture, et regardez, Joseph l'a fait. On va aller en Actes chapitre 11, on va regarder ce gars-là. On va prendre à partir du verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Il faut arrêter là. On dit qu'il s'appelle fils d'exhortation, c'est son nom. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Son nom est caractérisé. Les apôtres disent qu'il t'appelle comme ça. C'est-à-dire, généralement, dans l'église, on donnait des surnoms. Et les surnoms dépendaient des grâces que Dieu avait déposées dans des personnes. C'était un gars, lui, peu importe ton problème, peu importe, il t'encourage. Exhorter, c'est encourager, hein. Exhorter, là, c'est encourager. Encourager quelqu'un à demeurer dans la foi. Même quand quelqu'un, il est tombé, tu as la capacité de le relever. C'est ça. Il avait cette grâce que Dieu avait déposée dans sa vie. Parce qu'il avait compris que il y avait des gens aussi, quand ils n'ont pas à manger, leur foi peut être troublée. C'est ça, hein? Chacun en fonction, le niveau de foi là, ça dépend des niveaux de challenge, des niveaux de grâce que Dieu dépose dans les vies. Il y a des gens, s'ils n'ont pas à manger là, leur foi là, ça chute. Tu n'as pas venu dire frère, pas avoir la foi. Tandis que tu as 100 francs pour lui donner, il n'a qu'à le manger. Jacques l'a dit, hein. Jacques l'a dit. Si un frère, tu viens voir un frère, et dans les besoins, et que tu as quelque chose, tu dois lui donner, tu lui donnes pas, tu dis, il n'a qu'à avoir la foi. Il t'est plus piqué Satan. Il t'est plus piqué Satan. Tu es plus piqué Satan. Ça veut dire Dieu ne va pas descendre, hein, pour régler certains problèmes dans la vie des gens. Ce que Dieu veut faire là, il veut bâtir une famille. Ou quand tu as quelque chose, il prend dans ta main, et puis il donne à l'autre. Qui a vu Dieu? Qui? Mais quand ton frère a quelque chose, tu dis, il n'a qu'à avoir la foi. Lui, il n'a pas la foi. Lui, il n'a pas la foi. On va voir quelle foi. Il y a des problèmes là. Il y a des choses là. C'est pas à Dieu de régler, c'est à nous de régler. Sérieux. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est nous Dieu. Ça là, c'est de la viande. C'est pas les spirituel, hein. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est nous Dieu là. Ça c'est vrai. C'est ce que Jésus était venu faire. C'était de nous montrer comment Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour que l'homme puisse agir comme
Dieu. Et c'est pour cela qu'on agit dans un principe d'amour. Dieu est là. Sérieux. Il y a des choses que Dieu veut faire dans la vie des gens, mais il a besoin que nous, on se lève pour faire. Attends, il est Dieu, il peut faire comme cela, et puis tous ceux qui sont de lui vont se convertir. Pourquoi nous, on doit prier pour que d'autres soient convertis? Pourquoi on doit faire? C'est bizarre. Dieu est Dieu, on est d'accord. Maintenant, pourquoi c'est nous, on doit intercéder pour que les gens soient convertis? C'est parce que Dieu a donné ce pouvoir à l'homme. C'est comme si nous sommes des assistants. On est des stagiaires. Donc Dieu veut que ce soit nous qui sommes en train de faire ça. Il a envoyé Christ. Christ est obligé de venir comme un homme pour accomplir des choses. Non, c'est ça, c'est ce que Dieu veut. Donc Dieu veut que ce soit nous, on se lève pour accomplir des choses dans la vie des gens. C'est pour cela que l'église c'est une famille. C'est une famille universelle. On n'est pas de même ethnie, on n'est pas de même région. Mais quand on vient à l'église, on devient une même famille, un même groupe. On parle la même langue. La même langue, c'est Christ. On parle la même langue. Vous voyez. Donc, voici Barnabas qui est là. On dit, il encourageait ceux à qui on avait annoncé l'évangile. Il les exhortait. Il s'adressait à certains types de Grecs. Ensuite, c'était au verset 22, non? 23. On dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Vous voyez? Soyez attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien. Car c'était un homme de bien. Si la Bible dit que c'était un homme de bien, il faut chercher à l'imiter. Sérieux. Si la Bible dit que lui, il était un homme de bien, il faut chercher à être comme lui. C'est ça. C'était un homme de bien. C'est pas n'importe qui, hein. C'était un homme de bien, de manière unanime. C'est pour ça que les apôtres ont choisi, entre lui et Matthias, il fallait choisir une personne. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui pour être un apôtre. Jamais. Il faut qu'un apôtre soit quelqu'un de bien, très ferme pour l'évangile. C'est ça. Non, c'était un homme de bien. Donc, il était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Ça, c'est les apôtres qui disent ça. Il est plein de quoi? D'Esprit Saint et de foi. Sa foi est ferme. C'est pas quelqu'un, sa foi vacille. C'est pas quelqu'un qui dit Jésus est là-bas. Il va commencer à douter. Il y a des gens, ils sont dans la foi. On vient les blaguer. Quelqu'un va venir, il va dire les Jésus. On va le suivre. Hein? Ça, c'est des gens, leur foi là. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Lui, sa foi est ferme. Il sait en qui il a cru. Ensuite, au verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Un fils d'exhortation. On dit Saul, c'est un ancien brigand. Converti au Seigneur. Tout le monde a peur de lui. Tout le monde, même les apôtres, tout le monde a peur de lui. Il est le seul qui ne regarde pas quelqu'un par sa vie passée. Il est le seul. Vous voyez, hein? Il va aller chercher Saul. Saul, c'est la terreur. Même quand un frère, il était brigand, quand il s'est converti, il y a doute un peu. C'est pas de ta faute, quoi. Tu dis, le gars là même là. Quand même qu'il était la terreur, c'est lui qui les vrais convertis. Il a un peu peur. Mais il est le seul. Il se lève, il dit, je vais le chercher. Lui, il a fait Paul, hein. Il a encouragé Paul. C'était la grâce que Dieu l'avait donnée. Il a même suivi Paul dans son ministère. Il a accompagné Paul jusqu'à ce que Paul soit vraiment quelque chose. Et ça après, maintenant, ils se sont séparés. Même quand ils se sont séparés, Paul même s'est fâché contre lui. Parce que Paul même a commencé à lui parler au sujet de Marc, peut-être tangible. Mais malgré ça, le gars n'a pas regardé. Donc, dans la marche entre les apôtres, là, ils se clashaient souvent, hein. Ça, sachez ça. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. C'est qu'on voit de nos jours, là. Les apôtres eux-mêmes, ils s'entendaient pas. Quand Dieu m'enseignait ça, il dit, c'est que vraiment. Mais, le Seigneur a pitié de ses serviteurs. Et c'est pour cela, chaque fois, priez pour les serviteurs. Priez. C'est-à-dire que les apôtres entre eux-mêmes, là. Quand tu lis Paul, tu sens que souvent, ils n'étaient pas d'accord avec certains. Certains aussi, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Mais, ce qui est bon, c'est que on est des hommes. L'homme a des sentiments. Des gens ont des défauts. Mais Christ ne regarde pas les défauts. Mais, ce gars-là, c'était quelqu'un, c'est pas qu'il était un apôtre. Mais vous voyez, il était plus rempli d'amour que beaucoup. Les apôtres le prenaient comme exemple. Si Dieu a fait qu'ils ont écrit sur lui, c'est pour nous dire que c'est pas le ministère qui importe. C'est pas faire des miracles qui importe. C'est pas, si vous voulez, avoir une onction terrible qui importe. Mais ce qui importe, c'est l'amour. Parce que c'est l'amour qui révèle la nature de Christ. Donc si tu as l'amour, c'est déjà bon. Chacun a sa grâce. Là où Joseph pouvait aider dans la foi, il y a des gens qui ne peuvent pas aider dans la foi. Chacun doit participer à l'édification des gens dans la foi. C'est ça. Chacun doit participer. Et c'est ce que Dieu a besoin dans la vie de chacun. Tu vois que lui, sa grâce, il peut encourager des gens. Ça aussi, c'est un miracle. Encourager des gens pour demeurer dans la foi, c'est un miracle. Hein? Et pensez pas que le miracle, prier pour les malades, ils seront guéris.